La femme voulait seulement prendre un bain, sans se douter qu'un étranger avait déjà pénétré dans sa maison. Au début, l'homme ne remarqua rien d'inhabituel. Mais alors qu'il s'approchait lentement de la salle de bain, un couteau à la main, il remarqua quelque chose d'étrange dans ses yeux. Pour confirmer ses soupçons, il profita du moment où elle ouvrit la porte et poussa doucement sa serviette. Ce n'est qu'alors qu'il découvrit qu'elle était aveugle. Elle s'enroula dans sa serviette et alla s'habiller, puis prit son chat pour aller à la cuisine. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que son mari gisait déjà dans une mare de sang, tandis qu'elle, ignorante, préparait son repas comme d'habitude. Mais lorsqu'elle tendit la main vers le placard pour prendre des assiettes, elle glissa soudainement sur le sang. Elle fut prise de panique. Elle tâtonna le sol de sa main, réalisant que le liquide n'était pas de l'eau. En remontant à l'aveuglette, elle trouva une personne assise par terre. Quand elle comprit que c'était son mari, son visage devint livide de terreur. Elle ne savait pas ce qui s'était passé dans la maison. Elle se retourna pour tenter de fuir, mais après seulement quelques pas, l'intrus se dressa sur son chemin. C'est alors seulement qu'Annie comprit qu'un criminel avait envahi la maison. Elle lui demanda ce qu'il voulait, mais il ne répondit pas. Il jeta plutôt quelque chose à ses pieds pour l'effrayer, se délectant du jeu de la peur. Mais ce qu'il ignorait, c'est que même sans voir, elle connaissait sa maison par cœur. Sans un mot, elle se précipita vers la chambre, ferma la porte rapidement, puis trouva son ordinateur portable en tâtonnant. Elle l'ouvrit grâce aux commandes vocales et envoya un signal de détresse. Cela mit l'intrus dehors en colère. Il força le balcon, brisa la vitre et fit tomber Annie au sol. Alors, elle tenta de faire preuve de ruse. Elle prétendit avoir très froid et lui demanda de lui apporter un manteau. Pensant qu'elle était sans défense, il défit ses liens. Mais son téléphone sonna et il quitta la pièce un instant. Elle en profita pour saisir un manteau et y cacher une petite caméra. Dès son retour, elle le frappa à la tête avec, puis se précipita vers la sortie. Elle trouva l'ascenseur en panne et décida de monter par les escaliers. Mais le criminel la poursuivait sans relâche. Elle atteignit le sous-sol et se cacha dans un coin, désespérée. Soudain, elle entendit une voix familière l'appeler. C'était le gardien du quartier. Elle cria, lui demandant d'appeler la police. Mais il ne comprit pas la situation et tomba rapidement victime de l'assaillant. Le silence retomba, et Annie s'échappa du sous-sol. Elle courut le long de la clôture barbelée, criant à l'aide, jusqu'à atteindre la rue principale. Là, un homme bienveillant la remarqua. Il s'approcha et lui demanda ce qui s'était passé. En apprenant qu'on la poursuivait pour la tuer, il l'accompagna chez elle pour la protéger. Elle crut être sauvée, mais le criminel les avait suivis à l'intérieur. Il la saisit à la gorge sans hésiter. Puis, il révéla que son mari était un voleur, qu'il avait dérobé un énorme butin lors d'un coup réalisé avec sa bande et qu'il les avait trahis en gardant l'argent. Ils étaient venus récupérer leur part. Annie cria qu'elle n'en savait rien. Mais le chef chauve remarqua un tableau étrange accroché au mur. Il ordonna à ses hommes de le démolir. Et en effet, ils découvrirent derrière une cache remplie d'argent.